Bonjour ou bonsoir, chers frères et sœurs, chers amis. Je voudrais encore aujourd'hui partager un verset biblique avec nous pour que nous puissions saisir la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Jean 15, verset 4. Jean 15, verset 4 dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Ces paroles sont celles de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet homme qui a dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Celui-là qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Celui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés », c'est le même qui a déclaré ces choses. Alors, le titre de notre exhortation d'aujourd'hui, c'est « Les signes de la dépendance en Dieu ». Les signes de la dépendance en Dieu. Comment est-ce que je peux définir la dépendance? Je pense à l'homme, l'être humain. Imaginez un être humain dans un milieu où il n'y a pas l'air. Dans un milieu où il n'y a pas l'air. Vous connaissez la conclusion, il cesse de vivre. Ça veut dire que l'homme dépend de l'air, de l'oxygène. Imaginez une voiture qui n'a pas de carburant. Elle ne va pas démarrer parce que la voiture dépend du carburant. Pour que la voiture roule, il faut le carburant. Il est vrai, il y a déjà des voitures électriques et celle-là aussi, pour qu'elle roule, il faut aussi l'électricité. Donc, ces choses dépendent d'autres choses. Pour un bon fonctionnement de certains appareils, il faut absolument certaines choses sans lesquelles ces appareils ne peuvent pas bien fonctionner. Alors, l'homme également dépend de Dieu parce qu'il a été créé par Dieu. Parce que Dieu le connaît, parce que Dieu a tout ce qu'il faut. Et Dieu connaît tout ce qu'il faut pour que l'homme vive heureux sur la terre. Mais l'homme doit être conscient qu'il dépend de Dieu. Il y en a qui ne sont pas conscients de leur dépendance de Dieu, ou alors il y en a qui ne veulent même pas dépendre de Dieu. Il y en a qui ne veulent pas que Dieu ait leur mot à dire, son mot à dire dans leur vie. Mais, heureusement, il y a aussi une catégorie de personnes qui a choisi de dépendre du Seigneur. Nous voulons voir les signes. Quels sont ces quelques signes qui démontrent que tel homme, telle femme, telle famille, telle église, telle nation, tel individu dépend véritablement de Dieu? Alors, premièrement, le premier signe qui montre que toi ou moi dépend de Dieu, c'est que celui qui dépend de Dieu prie avant toute chose. Celui qui veut dépendre de Dieu, avant d'engager quoi que ce soit, il va d'abord prier. Avant d'engager une activité, avant d'engager, n'est-ce pas, un commerce, avant le début de l'année scolaire, avant d'aller prendre un emploi, il va prier. C'est quelqu'un qui met la prière devant. C'est quelqu'un qui ne néglige pas la place de la prière dans sa réussite personnelle. Un homme qui dépend de Dieu doit comprendre que il doit faire appel à Dieu dans tout ce qu'il fait. Il doit faire appel à Dieu quand il prie.
Quand il mange, avant de manger, il doit remercier Dieu. Il doit faire appel à Dieu, n'est-ce pas? Lorsque il veut commencer sa journée, il doit faire appel à Dieu dans tous les aspects de sa vie. Il doit faire appel à Dieu quand il veut initier quelque chose dans sa famille. Il doit faire appel à Dieu avant de se marier. Il doit faire appel à Dieu avant toute chose. Une telle personne dépend de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. » En d'autres termes, priez et vous allez recevoir. Deuxième signe de dépendance. Celui qui dépend de Dieu, il ne se fie pas en ses capacités. Il ne s'appuie pas sur ses propres capacités. Chers amis, lorsque vous dépendez de Dieu, vous allez comprendre la signification de ce verset où Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». En d'autres termes, ce n'est pas le plus habile qui peut devenir quelque chose, c'est celui qui est avec Dieu qui va devenir quelque chose. Ce n'est pas mauvais de chercher l'intelligence, de chercher les diplômes, de chercher, n'est-ce pas, de se faire former. C'est pas une mauvaise chose. Mais ces choses ne suffisent pas. Le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. En d'autres termes, si vous ne m'avez pas et que vous avez autre chose, vous ne pouvez rien faire. Beaucoup de personnes négligent Dieu aujourd'hui. Ils se disent non, j'ai mon argent. Ils se disent non, j'ai étudié. Ils se disent non, je suis belle. Ils se disent non, j'ai pas besoin de prier. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Hein? J'ai tout ce qu'il me faut pour réussir dans la vie. Mais il y a réussite et réussite. Le Seigneur dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est comme un homme qui dit je peux vivre sans oxygène. Dieu est l'oxygène de nos vies. C'est Dieu qui donne un sens à nos vies. On peut vivre, mais tu peux vivre, mais ta vie n'a pas de sens. Ça veut dire que tu ne vis pas. Tu existes seulement. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à exister, il nous appelle à vivre. Et pour vivre, nous avons besoin de mettre Dieu au centre de nos vies. Tu ne peux pas réussir seul. Tu sembles peut-être réussir, mais ce n'est pas la réussite aux yeux de Dieu. Quelqu'un qui dépend de Dieu va comprendre qu'il ne peut pas s'appuyer sur ses propres capacités. La Bible déclare dans le psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si l'Éternel ne veille, les gardiens qui veillent, ils veillent en vain. » C'est Dieu qui nous garde. Nous devons nous appuyer sur la protection divine. Parce que parfois, même si vous avez une maison qui a un système de sécurité très élevé, il y a toujours les pirates. Il y a quelqu'un qui un jour va réussir à détourner ce système de sécurité. Mais personne ne peut détourner, s'introduire dans le système de sécurité que Dieu vous donne. C'est pour ça que nous ne devons pas nous appuyer sur ce que nous sommes, sur ce que nous avons, ou bien sur ce que nous serons, mais nous devons nous appuyer sur Dieu. Alléluia. Troisième signe de dépendance en Dieu, c'est que celui qui dépend de Dieu sait toujours réorienter la louange au Seigneur. Il sait réorienter la louange au Seigneur. Imaginez par exemple, vous êtes un grand sportif, vous êtes, n'est-ce pas, très éloquent. Lorsque vous faites un discours, tout le monde vous acclame, tout le monde veut vous écouter, les gens viennent vous donner des points de moins, on chante vos louanges un peu partout. La personne qui dépend de Dieu va comprendre que ces louanges, je ne les mérite pas. Parce que ce n'est pas par mes forces que j'ai pu faire ce que j'ai fait, c'est grâce à Dieu. Et ce genre de personne va dire non à Dieu la gloire.
à Dieu la gloire. Si vous entendez quelqu'un qu'on félicite, n'est-ce pas, qu'on est en train d'élever, de qui on est en train de dire des bonnes choses, et la personne dit non, c'est grâce à Dieu. Non, c'est Dieu qui est fort dans ma vie. Non, c'est Dieu qui m'a permis de faire cela. Alors sachez que cette personne dépend de Dieu. Sachez que cette personne dépend de Dieu. Paul est parti avec son compagnon d'œuvre. Ils se sont retrouvés dans une ville où, grâce à leur prière, un paralytique s'est levé. Et les gens de cette ville ne l'avaient jamais vu auparavant. Ils ont dit non, ça c'est pas un être humain ordinaire. Ils ont commencé, n'est-ce pas, à se prosterner devant lui. Ils ont voulu sacrifier, n'est-ce pas, des bêtes. Parce qu'ils considéraient qu'ils étaient des êtres extraordinaires. Mais la Bible dit que lorsqu'ils ont vu cela, Paul, n'est-ce pas, et son ami ont déchiré leurs vêtements. Parce qu'ils se disaient, non, nous ne méritons pas une telle louange. Ce n'est pas par nos forces que nous avons fait cela. La louange revient à Dieu. Orientez votre foi vers Dieu. Orientez votre louange vers Dieu. Un homme qui dépend de Dieu. Si Dieu lui a donné un emploi, et si grâce à lui son entreprise a fait des chiffres d'affaires records, quand on lui donne de louanges, il doit toujours réorienter ses louanges vers Dieu. La Bible, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors si nous pouvons faire quelque chose, sachons que c'est Dieu qui nous a donné cette grâce de faire cette chose-là. Alléluia. J'espère que cette parole vous a béni. J'espère que cette parole va vous aider à ressembler davantage au Seigneur, à enlever les choses qui ont enlevé dans votre vie. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, je te remercie parce que c'est toi qui as permis que ce message éternel soit prêché. Tu connais tous ceux qui vont écouter cette parole. Je prie que ton esprit parle de façon franche dans leur cœur. Aide chacun là où il a besoin d'aide, au nom de Jésus. Aide-nous à te ressembler davantage, Seigneur. Je prie, Père Céleste, afin que ta grâce localise, Seigneur, toute personne qui écoutera ce message. Et que, Seigneur, tu agisses puissamment dans sa vie, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu permets que je sois une bénédiction pour ton peuple. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Pasteur Yves Charlie Godia, à votre service. À la prochaine pour une autre parole d'édification. Shalom.